Bonsoir, soyez bénis. Alors le titre du message, c'est « Les Écritures qui rendent sages ». Les Écritures qui rendent sages. Et pour cela, nous allons lire 2 Timothée 3, 14 à 17. Nous lisons dans la version second 21. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc c'est adressé à Timothée, et Timothée avait des parents, même grands-parents, qui aimaient le Seigneur, et il lui avait transmis l'amour, le goût pour les saintes Écritures. Et Paul va dire à ce jeune Timothée, reste attaché à ce que tu as appris, tiens ferme dans ce que tu as appris. C'est l'objet de ta foi, selon les versions, tu l'as reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris, donc tu avais des antécédents, des précédents avant toi dans cette foi, dans l'Écriture. Et il est dit, depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage. Donc elles peuvent te donner de la sagesse. J'aimerais vous dire que nous avons besoin en ce moment de sagesse. Nous avons besoin de sagesse parce que dans ces moments un peu tourmentés, dans ces moments où nous ne savons plus trop quoi penser, tellement inhabituels, nous avons besoin de sagesse. Et sagesse, c'est quoi? Alors je donne ma définition. Ma définition, c'est faire ce qu'il faut au bon moment, avec les bonnes personnes et les bons outils. C'est faire ou dire ce qu'il faut au bon moment, avec les bonnes personnes et les bons outils. La sagesse, ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. La sagesse, c'est quelque chose de pratique. Alors, ça demande de l'attention. On ne fait pas n'importe comment les choses. Ça demande de la rigueur et ça demande du sérieux. Et voilà que l'Écriture peut nous donner de la sagesse. L'Écriture peut nous donner en fait du sérieux. Et je fais tout de suite une petite remarque, c'est pour que ton témoignage évangélique, ton témoignage de l'Évangile, pour que ton témoignage soit pris au sérieux, il faut d'abord que tu sois, toi, sérieux avec l'Évangile. Être sérieux dans ta vie va faire que tu auras un témoignage sérieux qui va faire que des autres hommes et femmes vont suivre ce que tu viens de leur dire. Timothée avait des ascendants qui étaient sérieux dans leur foi juive bien sûr, mais ils étaient sérieux dans leur foi, et il avait récupéré ce sérieux, cette foi, et c'est ainsi qu'il avait voulu continuer, et puis il a eu bien sûr la révélation de Jésus. Alors des gens sérieux, moi j'en ai vu qu'il était dans Acte 17, versets 10 à 14, et c'est les fameux Béréens. Alors beaucoup connaissent les Béréens puisqu'ils vérifiaient dans l'Écriture si ce qu'on leur disait était exact. Mais on va un petit peu mieux regarder ces Béréens parce que je crois qu'en fait ils étaient sages. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Acte 17, versets 10 à 14? On lira toujours dans la version second 21. Donc, les frères, je reviens sur ce qui s'est passé avant. Les apôtres, les évangélistes sont partis à Thessalonique. Ça s'est très mal passé. Ils ont été virés de Thessalonique par les Juifs qui étaient là, intégristes. Et aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi, et parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes, etc. Donc, ces Béréens, ce sont des Juifs. Paul et Silas entrent aussi dans la synagogue et, comme à Thessalonique, vont expliquer l'Évangile et dire « Ok, vous avez lu
le Messie est promis, il est arrivé, c'est Jésus. Il est mort sur la croix, il devait souffrir, et il cite les Écritures, et comme il l'avait fait à Thessalonique. Mais, à Bérée, quelque chose va se passer, parce que je crois que ces hommes et ces femmes, puisqu'on voit qu'il y a des femmes, ils sont sages. Alors, je dirais 3 points dans le verset 11 qui nous montrent que ces gens, eh bien, ils ont une forme de sagesse. Donc, au verset 11, il est dit « Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. » Des sentiments plus nobles, des meilleurs sentiments, selon les versions. Et on voit au verset 5, un petit peu avant, les Thessaloniciens, bien, ils prirent avec eux des vauriens, ils excitèrent ces vauriens et la foule. Donc, c'est des religieux, mais ils sont prêts à prendre des vauriens pour exciter tout le monde contre Paul et Silas. Donc, c'est pas top quand même, comme comportement religieux, chrétien évangélique. Les Béréens, au contraire, au verset 11, il est dit qu'ils accueillirent la parole. Ils avaient la capacité d'accueillir quelque chose de nouveau. Ils avaient aussi la capacité d'accueillir quelque chose qui était décrié ailleurs. Ils n'étaient pas sans savoir qu'à Thessalonique, eh bien, ça s'est très mal passé. On leur a dit, surtout ces gens-là, ils veulent faire le bazar. Certainement, il y avait, on ne sait pas trop le nombre de kilomètres qu'il y avait, mais c'était pas très loin. Donc, ces gens, eh bien, ils ne vont pas rejeter systématiquement ce que les autres rejettent. Hello, ça c'est la sagesse. Ils ne vont pas rejeter automatiquement ce que les autres rejettent. Ils vont les écouter. Ils vont leur donner leur chance. Je crois que c'est important dans une assemblée, c'est important pour un chrétien, de donner une chance à une personne qui même a été à tort ou à raison, mais qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, même, on va aller jusque-là, jusqu'à même bibliquement. Mais est-ce que les hommes et les femmes qui sont autour de nous, on ne peut pas leur accorder une dernière chance, une autre chance, et les écouter? Est-ce que Jésus n'a pas pris le temps de t'entendre et de mourir sur la croix? Est-ce que le cœur de Jésus, qui est là tout près pour toi, n'est pas aussi pour les autres? Les Béréens, déjà on voit qu'il y a de la sagesse en eux, eh bien parce qu'ils vont, d'abord on va écouter ces gens. S'ils ne sont pas de Dieu, eh bien on va les rejeter aussi. Mais on va d'abord les accueillir. Alors, toujours dans ce verset 11, il est dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles, mais littéralement, en fait, les sentiments plus nobles, c'est ils étaient mieux nés. Ils étaient mieux nés. Des sentiments plus nobles, vous voyez l'histoire de nobles, ils étaient mieux nés. Voilà ce que la traduction pourrait être aussi. Donc mieux nés, en fait, spirituellement. Ça me ramène à l'histoire de Timothée que l'on lisait en début de message. Il avait des ascendants qui lui avaient déjà transmis ce qu'ils étaient au niveau de la foi, au niveau d'une foi juive, mais une foi sincère, honnête, droite. Et ils avaient transmis le goût de l'écriture, le goût de la parole de Dieu, le goût d'obéir, le goût de la volonté de Dieu. Ils avaient transmis le goût de la synagogue, de se réunir les uns les autres en prière, dans la louange. Ils avaient transmis tout ça. Eh bien, vous voyez, Timothée, c'était quelqu'un qui était bien né. Nous avons tous des parents spirituels, bons ou mauvais. Et nous avons donc une hérédité spirituelle qui peut être bonne ou mauvaise. C'est un petit peu comme au niveau charnel, au niveau physique, nous avons tous une hérédité. Et dans nos gènes, eh bien, il y a des choses qui sont bonnes et qu'il y a
choses qui sont mauvaises. Ma question c'est, qui a formé cette synagogue de Bérée? Certainement, c'est quelqu'un qui a pu mettre une bonne ambiance spirituelle, quelque chose de sérieux. Et il a transmis cela à tous ceux qui viendraient dans cette synagogue. Cette bergerie était quelque chose de sérieux. Comme des parents que tu peux avoir, sérieux dans ta foi, des parents sérieux dans ce qu'ils font au quotidien, ou hélas, peut-être que tu as eu des parents qui ont fait défaut. Ça arrive. Vraiment défaut. Et que faire lorsque les parents ont fait défaut? Eh bien, tu t'en rends compte. D'abord, tu vas naître de nouveau en Jésus-Christ, ou tu es déjà né de nouveau en Jésus. Et donc, eh bien, en Jésus-Christ, voilà que tu as un autre Papa céleste. Un Papa céleste qui va te communiquer de l'hérédité nouvelle. Et cette hérédité nouvelle, eh bien, va te changer de l'intérieur. Mais il y a encore des racines. Alors que faire? Eh bien, nous avons besoin aussi de bergers et de bergeries sur la terre qui soient sérieuses. Bergers sérieux, bergeries sérieuses dans la parole de Dieu, comme à Bérée. Peut-être que tu m'entends et tu es dans une bergerie avec un berger, des gens qui peut-être bien ne font défaut spirituellement. Il faut être dans un endroit où on est en sécurité et en paix par rapport à ce monde qui nous entoure, par rapport à la parole de Dieu. Une bergerie et un berger, des bergers, en qui tu puisses savoir t'appuyer comme un papa et une maman. Je crois que c'est important de le dire. Aujourd'hui, peut-être que tu es derrière ton écran et tu dis, mais pourquoi avoir besoin d'une église, un local, d'avoir même un pasteur, des ministères, mais je peux très bien rester chrétien chez moi? Mais non. Non, parce qu'il va te manquer quelque chose tellement essentiel. C'est la communion avec tes frères et tes sœurs. À travers des écrans, non. C'est pas pareil du tout. Satan te dit, reste chez toi devant ton écran. Et Jésus te dit, viens prier avec tes frères. Viens les aimer. Viens les bénir. Viens vivre simplement avec eux. Dans une bergerie. Ces Béréens avaient donc, je vais peut-être plus loin, mais je pense qu'ils avaient une très bonne hérédité spirituelle, parce qu'ils savent accueillir et dire, ok, on va regarder si ce qu'ils disent est vrai. Tes bases, tes références, tes certitudes proviennent d'abord de tes parents spirituels. Tu vas ajouter les tiennes, tu vas en modifier certaines, mais il y a d'abord un socle qui est ton papa et ta maman spirituels. Alors, comment était-il? Réfléchis. Et puis j'ai envie de dire, il y a des gens qui n'ont pas de parents spirituels du tout. Il y a des personnes, je connais, qui se sont convertis, sont nés de nouveau, simplement peut-être derrière un écran, ou à une occasion comme ça, ils ont été visités par le Seigneur chez eux, et ils ont cherché une église après, ne sachant pas trop où aller. Enfin, certains n'ont pas de papa spirituel. Il n'y a pas d'hérédité, si ce n'est celle du Seigneur. Alors, ça peut faire des enfants qui grandissent tout seuls. Ils grandissent tout seuls et sans modèle. Jésus est notre modèle. Mais quand nous sommes enfants, nous avons besoin d'avoir des modèles visibles. Et les modèles visibles, eh bien, c'est les ministères, c'est les bergers, mais c'est aussi les frères et les sœurs qui sont là et qui sont déjà convertis, sanctifiés depuis plusieurs années, qui sont des modèles aussi. Alors, eh bien, nous avons besoin de modèles. Les enfants ont besoin de modèles. 80% ou 90%, je ne sais pas, de ce qu'ils font, de leur enseignement, vient simplement par mimétisme. Ils imitent un modèle. Entre guillemets, si toi tu es parent,
il faut que tu le saches, parce qu'en fait, tes enfants vont t'imiter. Donc, eh bien, ils imiteront les bonnes choses que tu fais, mais ils vont aussi imiter les mauvaises. Donc, eh bien, sois averti de cela. Un enfant qui a grandi tout seul et sans modèle va avoir des carences. Donc, si toi, tu es derrière ton écran, et si tu n'as pas de papa, de maman spirituelle, eh bien, il y a de fortes chances que tu aies des carences. Oh, bien sûr, ta vie spirituelle, il y a le Seigneur, il y a le Saint-Esprit, tu avances avec lui, mais certainement, il y a des carences. Nous avons besoin d'être accompagnés. Et accompagnés, bien sûr, dans l'enfance, c'est évident, mais même plus tard. Vous savez, j'ai des grands-enfants et je sais très bien que même alors qu'ils sont très grands, ils regardent encore comment on réagit. Oh, bien sûr, ils font leur vie. C'est normal. C'est bien. Au contraire. Mais est-ce que nous ne sommes pas finalement, nous les parents, modèles jusqu'au bout? Alors nous avons besoin de bergers, de bergeries, si nous voulons pouvoir être sérieux et solides. Toujours au verset 11, il est dit qu'ils accueillirent avec empressement. Ils vont accueillir avec empressement la parole. Empressement. Je parlais avec une sœur, c'était la semaine passée, et elle me disait, mais elles avaient soif, quand elles venaient, elles avaient soif de venir dans l'église où elles étaient, et elles avaient soif de venir. Une soif d'entendre la parole de Dieu. Quelle est ta soif aujourd'hui? Empressement, accueillir avec empressement, c'est de l'enthousiasme, c'est du cœur. J'ai envie de venir. Vous savez, on n'a pas besoin de dire aux gens, viens au culte, quand les gens ont envie de venir, quand les gens aiment venir. Il y en a certains qui me disent, parmi vous qui m'entendez, que je connais, ou d'autres, eh bien, qui disent, il y a une réunion, je viens, je suis présent. Dans le psaume 109, verset 14, le psalmiste dit, je me réjouis en suivant ta parole, je me réjouis. Un peu après, au verset 16, je fais mes délices de ta parole. Verset 35, j'y prends plaisir. Verset 40, je soupire. Je soupire après ta parole. Frères et sœurs, un disciple de Jésus, il aime Jésus. Un disciple de Jésus, il aime la parole de Jésus, la parole, l'écriture. Il aime, et il l'aime en premier. Les Béréens, ils aimaient l'écriture. C'était un plaisir. Donc ils vont accueillir avec empressement. Vous savez, les Béréens savaient très bien, comme tous les Juifs, le Messie n'était pas venu. Ils l'attendaient. Et voilà que quelqu'un leur dit, il est arrivé. Alors, avec empressement, ils vont se dire, mais on va regarder ça, on va étudier, mais d'abord, on va quand même étudier. Et ils vont faire plus qu'étudier, puisque ça c'est le troisième point que je voulais vous dire. Toujours au verset 11, il est dit qu'ils examinèrent l'Écriture. Ils examinent l'Écriture. Examiner. Examiner, examen. C'est étudier, analyser, observer, s'interroger, se poser des questions, chercher. En fait, c'est en profondeur qu'ils ont envie de savoir les choses. Ils sont prêts à croire que le Messie est arrivé. Ils sont prêts à croire que les promesses sont accomplies. Mais avant, il faut qu'ils sachent si tout cela est bien de Dieu. Frères et sœurs, sur Internet et ailleurs, il y a tellement de gens qui citent l'Écriture et on dit c'est biblique. Bien sûr, tout est biblique. Si je cite des textes de la Bible, tout est biblique. Je vous rappelle que Satan a cité des textes bibliques quand il a voulu tenter Jésus. Et parce que Jésus avait l'Esprit de Dieu,
Et cette logique spirituelle, il avait, surtout, il voyait clair. Eh bien, quand Satan lui citait l'Écriture, il pouvait dire « Oui, mais il est aussi écrit ». Et Satan était obligé de se taire. Donc, au niveau de l'Écriture, nous avons besoin d'aller en profondeur. Il y a une logique spirituelle. Il y a un plan de Dieu. Et nous devons suivre ce plan. Et les Béréens, eh bien, ils examinaient ces choses en profondeur. Oui, ils voulaient bien croire. Oui, ils voulaient bien croire, mais ils voulaient être sûrs que ces choses étaient bien de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui parlent de Dieu, qui disent « la prophétie est arrivée, ceci, cela, la fin des temps », il y a tellement de choses qui est annoncées. Frères et sœurs, soyons sérieux. Ça viendra quand Dieu le voudra. Et si je ne sais pas quand ça viendra, ça n'a pas d'importance, je suis prêt. Amen. En attendant, gagnons des âmes, baptisons des personnes, faisons grandir l'Église. Ne nous occupons pas de la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Ne nous occupons pas de regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Ce qui rend sages ces Béréens, c'est qu'ils examinent l'Écriture en profondeur. Certainement, ils avaient une bonne hérédité, un bon papa spirituel, une bonne maman spirituelle, celui qui avait fondé la synagogue, celui qui avait pu les instruire. Et puis, eh bien, ils avaient du cœur, ils mettaient de l'empressement, ils accueillaient ces choses. Et puis ils examinaient en profondeur l'Écriture. On ne pouvait pas les rouler. Frères et sœurs, bien souvent, de plus en plus, il y a des fois des centaines, des milliers de gens qui mettent des likes sur des messages qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les gens travaillent pour leur propre ventre. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Non, suivez Dieu. Nous devons veiller dans ce temps à ne pas être pris par des flots d'hommes et de femmes qui nous entraînent dans toutes sortes de choses qu'on dit bibliques. On cite la Bible. Mais est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas être comme les Béréens qui examinaient l'Écriture en profondeur et qui pouvaient dire « ça, c'est dans le plan de Dieu. Je marche. Ça, c'est pas sérieux. » J'en reviens donc 2 Timothée 3,15. Eh bien, ces écrits sacrés, ils peuvent te donner de la sagesse. Alors, accueille la parole de Dieu qui est révélée maintenant en Jésus, aime l'Écriture, examine l'Écriture, et puis ce n'est pas suffisant. Par rapport à ce que tu as compris de l'Écriture, agis. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à bientôt.